Bonjour à tous, c'est Ader. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de map RP. Ça fait quelques mois déjà que je suis dessus et elle est presque finie. Donc, je me permets de sortir une vidéo pour un peu vous présenter les globales de la map sans entrer dans les détails. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu les systèmes importants et le fonctionnement du serveur. Le serveur Discord est en description, du coup, n'hésitez pas à le rejoindre pour me donner des conseils ou me faire des retours. Du coup, on commence tout de suite avec la présentation de la map. On voit deux gros bâtiments comme ça. Et on arrive directement dans la ville. La ville, j'ai essayé de la séparer en plusieurs parties, comme vous pouvez directement le voir. Du coup, il y a le grand centre-ville ici avec les grands buildings, les grands bâtiments, etc. En sortant un peu, on voit des bâtiments un peu plus bas. Du coup, avec tout ce qui est voitures, véhicules, etc. Et quand on arrive ici, on voit tout simplement la zone industrielle avec des entrepôts, le port, des conteneurs, etc. et quartier résidentiel ici. Donc on va directement commencer par autour du spawn. Du coup on a deux bâtiments décoratifs comme ça. Juste devant le spawn on a l'appartement de la map. Du coup l'appartement il est comme ça. À l'intérieur c'est vraiment des appartements chers, on peut le dire. Juste à côté on a un parking et le 247, la supérette. Du coup elle est comme ça, on peut braquer la supérette bien sûr. Voilà, à côté de la supérette on retrouve le Galaxy, donc un de mes bâtiments préférés. C'est la boîte de nuit et le casino en même temps, avec l'entrée en mode boîte de nuit. Et en haut on a la terrasse privée, avec des jacuzzi et un endroit pour faire des réunions, etc. par exemple. Du coup c'est la terrasse privée du Galaxy. À côté voilà des bâtiments décoratifs. Et là on arrive à un petit centre commercial avec le Hameau Stock et le Palmier Immobilier. Du coup les marques, la plupart des marques c'est des marques inventées par moi. Je vais essayer de faire entièrement des marques inventées par moi, parce que là il n'y a que la moitié encore. Donc Palmier Immobilier, comme vous vous en doutez, c'est l'agence immobilière de la map pour acheter les bâtiments, pour acheter les appartements, les maisons et tout. Vous pouvez soit acheter, soit louer. Ensuite on arrive au commissariat. Du coup j'aime bien le bâtiment du commissariat, il est comme ça. Je vais pas forcément vous montrer les intérieurs, mais déjà c'est comme ça, il y a la salle d'attente et tout. Quand vous passez derrière, voilà, vous avez le bureau, la salle de stockage, vous avez salle de réunion, salle de dispatch, les cellules, la salle d'interrogatoire, la salle d'armes et tout. Du coup, la salle de stockage, c'est par exemple, vous fouillez un mec et le mec sur lui il a de la coke. Vous allez lui récupérer sa coke, vous allez l'amener dans la salle de stockage et vous pourrez ranger la coke et ça vous donnera de l'argent. Et plus l'objet est cher et rare, et plus ça vous donnera d'argent. Par exemple, de la coke comparée à une AK-47, l'AK-47 va vous apporter beaucoup plus d'argent. Ensuite, du coup, vous avez le parking et les véhicules. Et en gros, pour la salle d'armes, j'ai décidé de faire un système en mode vous n'avez pas toutes les armes gratuitement. Ça veut dire même les policiers ils doivent gérer leur économie. Tout n'est pas gratuit, tout n'est pas donné. Avec les amendes, avec justement la salle de stockage et tout, vous devrez faire votre propre argent et avec votre argent, vous pourrez acheter de l'équipement. Plus tard, je ferai un système où vous pourrez acheter des véhicules, peut-être acheter un hélicoptère, etc. Du coup, devant le commissariat, on retrouve le quartier résidentiel avec une maison normale, une maison avec un parking et la villa. Et sur la map, vous retrouverez des petits chantiers comme ça. Du coup, c'est des vrais chantiers, ça veut dire qu'il y a quelque chose en construction. Donc là, c'est la construction de la deuxième villa. Donc par rapport au RP, elle sera finie ou pas. Par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons, elle sera rapidement finie. En fait, la map évoluera selon le RP. Donc là, comme vous le voyez, la map, elle est vraiment petite. Et en fait, c'est fait exprès. La map évoluera par rapport au RP. Par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui rejoignent, le quartier résidentiel s'agrandira. Donc par exemple il y aura une autre route ici qui descendra par là, etc. Avec d'autres maisons et tout. En fait la map va vraiment s'adapter au RP, elle va s'adapter à l'histoire et tout. Et donc là pour l'instant la propriété est en construction. Ça veut dire, je sais pas en vrai elle sera finie quand, mais elle sera finie un jour. C'est pas un chantier éternel. Voilà, j'ai fait un petit décor. Et on peut s'asseoir bien sûr sur toutes les chaises et les canapés, j'ai fait en sorte qu'on puisse s'asseoir.
Donc ensuite, toujours dans la même partie de la map, on a la station essence. Du coup pareil, c'est une marque créée spécialement pour le serveur. Et devant, vous retrouvez tous les garages. Du coup, juste à côté des garages, il y a aussi le tunnel. Mais voilà, c'est un tunnel qui vous amène au commissariat. Et du coup, à côté du tunnel, vous retrouvez plein de conteneurs, comme ça vous pouvez faire des courses-poursuites. Et il y a des trucs cachés dedans. Là, il y a un parking et le port. Du coup, le port, ici, il y a un business. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, mais sur la map, je me suis vraiment énormément inspiré de GTA Online. Ça veut dire, même si c'est une map RP, vous pouvez vraiment acheter plein de business. Donc pour l'instant, vous pouvez acheter tous les commerces. Mais voilà, par exemple, illégal, vous pouvez acheter labo de coke, labo de weed et le réseau de livraison clandestin. Et en fait, voilà, vous achetez un business et il est à vous. Et pareil pour les gangs, il n'y a pas de business prédéfini, vous n'avez pas de labo ni rien. C'est à vous de travailler, c'est à vous d'acheter votre propre labo pour le gang, etc. Du coup là, voilà, vous avez 2 entrepôts à acheter. Là, j'ai fait un truc en mode stockage, pareil, si vous voulez faire des scènes et tout. Voilà, après pour l'illégal, je ne vais pas trop montrer. Je vous montrerai plus dans la grosse vidéo qui arrive. Du coup, à côté de la zone industrielle, on a le BMW. Du coup, le BMW, il est comme ça. Vous avez un peu toutes les voitures. Vous avez les berlines normales. Vous avez les voitures comme ça, je sais plus comment elles s'appellent. Et en haut, vous avez les voitures de drift comme ça. Et les classes G. Ça, plus tard, je mettrai les voitures personnalisées. Les gens ils pourront acheter selon les voitures qu'ils ont personnalisées. Et j'ai fait un système en mode... vous mettez la voiture dessus et vous pouvez descendre la plateforme pour descendre les voitures. Et vous pourrez remonter, etc. Du coup, à côté du concessionnaire, on a la Maze Bank. Du coup, voilà la banque, je pense que vous connaissez. La banque, elle est comme ça, avec ici un système unique, la bourse. Du coup, j'ai fait une bourse sur la map. En fait, la bourse, elle est fonctionnelle. La bourse, elle sert à... vous pourrez investir dans des entreprises. Par exemple, imaginons que, du coup, je vais prendre l'exemple du 247. Imaginons que le PDG du 247 fait beaucoup de ventes. Voilà, l'entreprise fonctionne à merveille. Il y a une bonne réputation, etc. L'action va monter. Ça veut dire que, par exemple, au début, imaginons qu'il y a une assez bonne réputation, que vous achetez une action à 70 000 $. Bah, selon la réputation, si elle monte, s'il y a beaucoup de ventes, si la réputation monte énormément, l'action montera. Donc par exemple, l'action pourra monter à 100 000 $. Et si une fois que l'action montée, vous la vendez, du coup vous ferez un bénéfice de, dans cet exemple, 30 000 $. Mais dans le sens inverse, vous pouvez acheter une action 100 000 $. Si par exemple il se trouve que le PDG du 247 c'était par exemple un membre de gang qui se fait arrêter et tout, la réputation du 247 va baisser et du coup l'action descendra et vous aurez perdu de l'argent, vous aurez acheté à 100 000 et par exemple l'action pourra descendre à 20 000. Du coup c'est une bourse vraiment fonctionnelle, il y a beaucoup plus d'infos sur le Discord. Et pareil, vous pouvez faire un braquage, bien sûr, aussi pour les braquages, c'est pas juste vous avez la bombe et vous braquez. Il y a beaucoup de missions préparatoires à faire, comme dans GTA Online. Sur la map, il y a plein de PNJ que vous pourrez croiser, vous pourrez leur parler et tout. Et avec ces PNJ, vous pourrez vraiment organiser des braquages. Donc là, pour l'instant, il n'y a que la supérette et la Maze Bank. Mais plus tard, je rajouterai des braquages, etc. Toujours par rapport au RP. À côté, il y a toujours le parking en rénovation. Là aussi, il y aura un truc qui sera construit. Voilà, c'est pas un chantier éternel. Bon, peut-être qu'il restera quand même quelques sessions, parce que c'est stylé pour les scènes, mais il y aura un truc construit plus tard. Du coup, là, vous avez le Nike pour vous changer et tout, par exemple. Et voilà, vous avez un petit parking avec un bâtiment. Vous pouvez monter. Vous pouvez monter et faire des scènes. Et aussi, dans ce même bâtiment, vous avez le mécano. Du coup, les garages pour ranger les voitures pour le mécano. Et voilà, vous avez ici. Et pareil pour le mécano, il peut monter les trucs pour prendre un chalumeau et réparer les voitures.
Donc ensuite, là quand on passe par le pont ici, on arrive à la partie vraiment terraforming de la map. Donc pour les quartiers, là je pense que vous l'avez reconnu, c'est les Ballas. Du coup, comme je vous l'ai dit, les gangs ils n'ont pas de business prédéfini. C'est à eux de gérer leur propre business, mais ils ont des voitures. Donc là, les Ballas ils ont une voiture violette. Voilà, il y a les maisons. Et de l'autre côté, on a les Families. Du coup, je pense que vous l'avez reconnu, le quartier de Grove Street, avec les piscines au milieu et les bâtiments comme ça. Du coup, je me suis dit pour les scènes et tout, ça peut être vraiment incroyable ici. Et pareil, du coup, les Families, ils ont une voiture verte gratuitement. Voilà, le quartier, il est comme ça, un peu à l'extérieur de la ville, mais en même temps dans la ville. Et vous avez un parking ici. Donc si par exemple vous voulez faire de l'achat-revente de voitures et tout, vous pourrez stocker vos voitures ici. Donc voilà, tout le terraforming, il est comme ça. La route, elle mène au grand parking à l'extérieur de la map. Moi, c'est un de mes endroits préférés parce qu'on a une vue vraiment sur les gratte-ciel là-bas. Et l'endroit, il peut être incroyable pour, par exemple, des rassemblements, des rassos automobiles ou faire des réunions, etc. Parce que c'est loin de tout, c'est loin de toute la ville. Donc vraiment, ça peut être vraiment privé, ça peut être bien. Et aussi, on a une belle vue. Voilà, c'est un de mes endroits préférés. Donc comme je vous l'ai dit, la map elle est vraiment petite. J'ai fait exprès par rapport au contexte où je sors la map. J'ai pas de communauté, je suis même pas sûr que ça va fonctionner. Ça veut dire on va voir comment ça avance et selon comment ça avance, la map s'agrandira, je rajouterai beaucoup de trucs, etc. Là c'est normal, je veux que tout le monde se croise, je veux vraiment qu'il y ait des scènes. Du coup voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Ader et on se retrouve dans le Discord.